continue le deuxième tiers qui va pouvoir être lancé à l'avantage de l'Armadi d'Anglette. Ici, on le rappelle, les Rouennais toujours en infériorité numérique pour encore 1 minute et 40 secondes. Et Rouen qui va pouvoir essayer de se dégager. Anglette sur le côté. Voilà, Rouen qui récupère le palais, ça va intérieur dans les jambières d'un défenseur anglois, le shoot sur le côté. Et pour l'instant, le palais qui n'arrive pas à la cage d'Aloyan. Anglette. On pourra essayer de remettre en arrière, sauf que le palais va échapper au cross anglois. Ici, le palais qui ressort jusqu'à Bornachar. Allez, les anglois qui vont pouvoir essayer de se relancer. Directé. Regain d'énergie déjà ici à Lille-la-Croix à la fin de cette première minute lors de ce deuxième tiers et qui amorce la chose de la meilleure des manières pour les Anglois pour l'instant. Qui va pouvoir pousser le palais juste au fond de la zone. C'est sur le côté. Ouais, but de Kevin Estrade. En powerplay, les Dragons qui vont accélérer un petit peu le palais qui peut partir. Derrière la cage de Bonachar. Ici le shoot. Le palais qui aurait pu revenir. Plein axe devant la cage du gardien de bois. Et pour l'instant le jeu qui va se poursuivre côté Rouennais, côté défensif Rouennais. Attention le shoot. Il y avait un deuxième anglois au deuxième poteau, c'était dangereux. Les Rouennais qui vont amorcer désormais un 2 contre 1 avec sur le côté. Il va être conduit sur le côté. Arrêt de Bonachar. Attention, là ici c'est pareil, un contre 1 amorcé par les Anglois pour un peu effectivement ça va être compliqué ici, attention, le hors-jeu. Hors-jeu. Reprendre en zone neutre, l'engagement gagné par les Rouennais. Sur le côté, il va pouvoir remettre. Avec le Bretonnet là. Le Breton qui va pouvoir partir ici avec Colbert qui va pouvoir lancer à la cage, bien arrêté par Beauvais. Bien arrêté par Beauvais. La Rouennais qui va pouvoir relancer. Une fois encore, le palais sur le côté, il va peut-être avoir une tentative de shoot. Excellente défense des Anglois ici sur le côté gauche de la cage de Bonachar. Excellente défense pour contrer les chances rouennaises. Attention à ne pas monter trop haut sur le pressing. Bon, qui va pouvoir ici se dégager, essayer de trouver une solution. Dans la cage de Bonachar, on essaie de trouver la cage en soutien à la jeu. Trouvé. Qui va être trouvé, ici c'est pareil, avec Colbert sur le côté qui peut attendre la passe, bien intercepté par la défense angloise. Le palais qui subsiste en zone offensive et les Anglois qui vont pouvoir amorcer un 3 contre 3. Changement de ligne des deux côtés. Changement de ligne des deux côtés. Et les Rouennais qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Bien dévié par la défense angloise. Ici, bon pressing des attaquants du Pays Basque. Donc il va pouvoir essayer encore une fois d'avancer. Pour l'instant, j'espère qu'il s'est... qui envoie l'engagement gagné par les Dragons une nouvelle fois, le shoot qui va être dévié. Ici,
le banc avec ses coéquipiers. Engagement dans la zone neutre. Juste devant le banc de Rouen. On est bien capté dans la nickel du bord d'achat. Toujours gagné par les Cross-Rouennaises, encore une fois ici sur le côté, on va remettre à la droite de la cage de Bonachar, le palais qui va pouvoir repartir. C'est un contre, mais ça a été bien dévié. Ah, défense rouennaise, ici le palais qui va revenir en zone défensive. Tout à refaire pour les Dragons. C'est qui vont pouvoir essayer encore une fois ce jeu de la défense sur le côté, il arrive sur le côté, le shoot. Et l'arrêt du bouclier de Bonachar. Technique. Sur le côté, on cherche encore. Bel arrêt de la main de Bonachar. Ah, le palais qui va ressortir à la bleue. On va s'avancer sur le côté, le shoot. Hop, 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 qui est passé juste à côté de la cage, qui avait lobé toute la défense et qui a failli terminer sa course dans les filets de Bonachar. Le palais qui va revenir à la bleue. À la bleue, on va chercher à Denis Palais côté anglois. Le one timer sur le côté, à côté de la cage de Bonachar. Les Anglois qui vont pouvoir chercher une solution dans la zone neutre, à la ligne médiane. Sur le côté, ça va partir. Récupéré par les Rouennais qui vont temporiser. Bon, qui repart à l'attaque. En vitesse. Colbert qui va pouvoir remettre sur le côté. On va chercher du soutien à la bleue ici pendant que ça bataille devant la cage de Bonachar. Le palais dans les crosses anglois. On va pouvoir se diriger vers un 2 contre 2. Ah, ça va être un 2 contre 4 même quasiment. Compliqué pour les anglois qui vont devoir lancer à la cage de la Lyon. Pas de faire trébucher. Si le palais est bien dévié par la défense angloise. Bête dans le coin gauche, qui va lancer le palais jusqu'à la bleue, récupéré. Le palais qui va revenir dans la crosse, bonjour Rouennais, sur le côté, bon sacrifice, encore une fois de la défense angloise. On est toujours à côté de yes. Saint-Arcor a une occasion de pu effectivement se reconvertir, aller au fond et provoquer un 3. Ils vont pouvoir dégager sur le côté, attention. Le shoot qui était dévié par une crosse rouennaise, mais bien atterri dans la mitaine de Bonachar. Gagné par la Roumanie d'Anglette. C'est à la droite. Et c'est une... Encore une fois gagné par les Dragons de Rouen, le shoot qui va partir sur le côté, au-dessus de la cage de Bonachar. Attention, il y a une appel au deuxième poteau. Voilà, belle défense des Anglois qui vont pouvoir récupérer, partir en break. Attention, ça va passer tout le temps en vitesse. Obstruction qui ne sera pas sifflée par les arbitres. Les Rouennais qui repartent à l'attaque avec un 4 contre 2 ici sur le côté, il est tout seul. On va essayer de remettre. Enfin, Loyan sort de sa cage sur le côté.
Attention parce qu'il y a un Rouennais qui est resté en embuscade derrière. Et le dégagement interdit, il ne sera pas sifflé. Le Rouennais ici, plutôt au niveau du deuxième poteau, le shoot sur le côté bien dévié par la défense angloise. On va pouvoir revenir encore une fois. Anglais, côté gauche de la glace. On va repartir récupérer une nouvelle fois par les Rouennais avec Fortin. Sur le côté, bien lu par Bordachar qui aurait pu lui jouer un mauvais tour. Sur le côté en peu checkant justement la passe qui venait plein centre et lui-même qui a été un peu surpris par la trajectoire du palais. C'est un nouveau face-off gagné par Rouennais, le palais qui a été dévié par un défenseur mais à côté de la cage de Bordachar. Le palais qui va être essayé de sortir. Ouais, il y a un hors-jeu, il y a un hors-jeu d'appelé. Hors-jeu d'appelé face à l'équipe de Rouen. Et les Anglois qui vont pouvoir ressortir entre guillemets tranquillement le palais. Voilà, le palais qui va arriver jusqu'à l'estrade. L'estrade avec Da Palma. Da Palma sur le côté qui va venir presser avec l'estrade. Le Rouennais avec Fatmi. Fatmi qui va pouvoir utiliser son grand gabarit pour passer. Le palais encore une fois récupéré, on essaie de sortir, en tout cas pour l'instant le palais sera sorti de l'air de jeu, de l'air de la zone offensive rouennaise. Attention, Fatmi qui prend des risques devant sa cage. Ici le palais qui est bien touché pour éviter le dégagement interdit. On va remettre à la cage directement. Et les Anglois qui sont à la réception de ce palais qui vont pouvoir relancer sur un 2 contre 2. Bien dévié par la défense rouennaise. Attention, le palais ici qui va partir. Quel excuse sur le côté, la cage ouverte. Et malheureusement, pour l'instant, le palais qui fuit les filets d'Alloyan dans cette deuxième période, alors que l'ouverture du score côté anglois s'était fait de la première minute du deuxième tiers. Essayer de se dégager sur le côté. Ici, c'est un 2 contre 1 qui s'annonce. Ici, la place bien déviée et belle défense. Encore une fois de l'équipe angloise. Le palais, toujours dans les côtes rouennaises, ici jusqu'à maintenant, avec un bon pressing du championnat. Chartonnet, Thibaut Chartonnet, qui va pouvoir récupérer le palais. Avec Bordachar, passe, il passe sur le côté. Pénalisé, trébuché automatiquement après pour les arts et 2 de gros distancés anglaise. Gros distance à 2 longueurs. Engagement à la droite des poteaux de Bordachar. Ouais, l'engagement gagné par les Dragons une fois de plus. Bien bataillé par les Normandie d'Anglette. Ouais, les Dragons qui vont pouvoir commencer à s'installer alors qu'on bataille sévère devant la cage de Bordachar. Ici on va peut-être tenter la passe abandon sur le côté, non. Son escarmango a perdu sa crosse. Ici ça va faire un défenseur de moins pour l'instant, c'est bon, il a récupéré. Les Rouennais ici toujours qui vont essayer de chercher la déviation de l'autre côté et bien dévié, bien arrêté par Bordachar une nouvelle fois. Qui va permettre à ces hommes de pouvoir sortir le palais de les dragons. Et qui a trompé Bordachar sur le côté avec justement on va dire beaucoup de malice. Et Enzo Evra qui vient marquer le troisième coup. On en parlait justement. L'occasion du second replay, c'était l'occasion de remettre une longueur d'avance face à l'Armandie d'Anglette. Chose due, chose faite. Et un powerplay concrétisé une fois encore par les Rouennais. Normandie d'Anglette qui va pouvoir s'avancer ici. On va chercher le métro fort. Attention, le palais qui a été bien remis ici par les Anglois dans les patins rouennais juste devant la cage d'Alloyan.
calmer le jeu. Non, là, on était parti sur un rythme assez soutenu dans cette deuxième période. 7 minutes à faire et les contacts toujours aussi intensifs et toujours aussi intenses. Attention, le Palais qui va revenir dans les croissants-bois sur le côté. Le Palais qui va vivre sur la droite des poteaux d'Alounian. Le Palais qui revient à la bleue. On va chercher un trafic sur le côté. Il est bien dévié. Bien dévié par les croissants-bois. Malheureusement, le Palais qui n'est pas arrivé jusqu'à ce Palais avec Saint-Étienne. L'occasion pour les Rouennais de s'installer. Attention, face-off gagné par les Rouennais immédiatement sur la cage de Bourdin-Charles. Nouveau face-off à la gauche des poteaux de Bourdin-Charles entre Rouennais et Anglois. Kumbert à l'engagement. Engagement reporté par Kumbert. Ici sur le côté. Le Palais qui va pouvoir partir en 2 contre 1. Sur le côté avec la cage en bois. Sur le côté le shoot qui passe à côté de la cage d'Alounian. Une très belle occasion de 2 contre 1 qui s'est présentée pour les Anglois. Malheureusement non convertie. Les Anglois qui vont patiner. Ici avec la pression rouennaise derrière avec Kumbert. De la part des Anglois pour remonter le Palais. Le Palais bien géré par la défense rouennaise qui va pouvoir repartir immédiatement à l'attaque. Attention sur le côté, on va chercher le deuxième poteau, le shoot, l'arrêt. L'arrêt de Bourdin-Charles, excellent arrêt du gardien hongrois. Les Rouennais qui vont pouvoir repartir ici, le tir qui va passer au-dessus de la case de Bourdin-Charles. Excellent arrêt du gardien anglois qui va toujours préserver le 3-1 pour l'instant. Le Palais pour l'instant qui vit derrière la cage de Bourdin-Charles. Qui va être ressorti, bien récupéré par les Rouennais avec la pression des Zoévrards sur le côté. Ici un peu Rouennais. Les joueurs du Pays Basque qui vont encore pour céder le 4 contre 5 sur un cinglage. Sur un cinglage de Garabos. Garabos qui commet un cinglage et qui pour l'instant laisse son équipe à 4 contre 5 pendant 2 minutes. 4,55 à faire toujours dans ce deuxième tiers, toujours 3 à l'avantage des Dragons de Rouen dans ce deuxième tiers. Et 2 minutes de pénalité qui s'annoncent. Ici le Palais qui va être remporté par les Anglois, on va essayer de gagner un maximum de temps. Le Palais qui va ressortir de la zone offensive rouennaise. Cinglage qui a été annoncé par le corps arbitral et ça fera 2 minutes pour les Rouennais pour essayer de mettre une nouvelle longueur d'écart entre eux et les Anglois. Le Palais qui va ressortir sur le côté, on va chercher au deuxième poteau, il n'y avait personne. Et si le Palais passe peut-être faire. Les Dragons de Rouen qui creusent une nouvelle fois l'écart sur le score de 4-1, 4 minutes 22 à faire, il reste 30 à la finalité. Les Dragons de Rouen qui n'ont pas traîné pour inscrire ce 4e but et mettre le but maintenant dans les têtes de leur Madi dans le truc qui va devoir vraiment tout donner pour revenir au score et pouvoir justement remettre un peu de suspense dans cette partie. Pour l'instant rien n'est joué, rien n'est perdu encore pour leur Madi d'Anglette. Je n'ai pas mort. Voilà, on l'a vu à l'image, hein, effectivement Charbonnet qui va venir s'échapper juste devant la case d'Alounian, le défenseur qui l'empêche de revenir au centre, mais le joueur anglois qui va réussir à tromper le gardien rouennais une nouvelle fois, et ça fait 4-2 pour toujours pour les Dragons de Rouen, et attention, Normandie est toujours dans la partie. Les Rouennais qui vont pouvoir relancer le jeu avec intensité sur le côté. On va essayer de mettre à la cage directement. Le Palais qui va rester dans les crosses. On va mettre derrière le pénal contre. Allez, 2 minutes de pénalité pour Dapelma qui va aller rejoindre le dos des pénalités. 3 minutes 33 à faire dans ce deuxième tiers. À une nouvelle occasion pour les Rouennais de scorer encore une fois. Les Rouennais qui ont été jusqu'à maintenant très efficaces en powerplay et qui ont la possibilité
de s'illustrer dans ce nouveau 2 minutes. Ici donc à 4 contre 5, les Anglois qui vont pouvoir essayer de former un carré sur le côté pour essayer d'empêcher les Rouennais de faire la passe dans le slot. Les Rouennais qui vont chercher au premier poteau. La cage de Bonachar ici, peut-être un shoot qui va partir de la bleue. Non, on va remettre sur le côté au centre de l'engagement, bien dévié de la part des Anglois qui vont cette fois-ci pas prendre de risques et envoyer le palais au fond de la glace. Attention, c'est pas de faute. Le palais qui est toujours dans les crosses corners, belle défense angloise une nouvelle fois. Le palais qui va rester dans les crosses corners encore une fois, bien dévié par les palettes anglois. La sortie de zone maintenant pour les Rouennais. Oh, attention, le palais perdu et là, une tentative de break qui s'arrête. Offensivement, les Rouennais qui vont... Wow. C'est encore une grosse occasion, hein, côté anglois en break, c'est malheureusement nous converti. 6 sur la case d'Aloyan qui était bien sorti, très agressif devant le palais, contrairement au but précédent. Une très bonne défense des Rouennais qui vont pouvoir relancer immédiatement le palais pour se faire une nouvelle occasion, mais bien arrêté par Bonachar. Les Rouennais, encore une fois, à la bleue. On cherche à attendre le palais qui va être délégué par le bloqueur. Par le bloqueur de Bordachar. Ici, personne sur le côté. Il y a un creux dans la défense angloise. Bien rebouché immédiatement sur le côté. Ici, 21 secondes à faire au powerplay. Alors, on va chercher à créer quelque chose devant la cage. Hein, ici, décidément. Allez, sur le côté. On va pouvoir remettre. Ici, avec un bon pressing anglois. Attention à ne pas laisser trop de défense. Trop de trous dans la défense du Pays Basque. Attention, ici, on va remettre sur le côté. Non, le quatrième but ne se reproduira pas. Ici, voilà, bien dévié encore une fois par les Anglois avec une nouvelle tentative de break. Alors, qui va rater sa relance sur le côté. On va chercher. Malheureusement, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Il reste 1 minute. Un 2 contre 1 qui s'annonce. Sur le côté, on va chercher encore une fois sur le côté. Et il n'y aura personne. Il y aura personne pour partir, mais 1 minute à faire. Anglois et Rouennais. Et on va pouvoir, jusqu'à maintenant, concéder l'engagement en zone, si je ne m'abuse, en zone défensive angloise. Allez, 56 secondes à faire. Et engagement à la gauche de la cage de Bonachar. Ici la défense centrale qui s'amorce. Le numéro 24, le capitaine Bernier. Le capitaine de cette formation rouennaise qui va aller rejoindre le banc d'appelé. 1 minute. « 40 secondes à faire ici. Dans ce deuxième tiers, l'engagement remporté par le Ramadi d'Anglette, le shoot qui va pouvoir se décaler, le shoot bien dévié par une main rouennaise. Il va falloir presser côté anglois, ici le palais qui ne va pas sortir de la zone défensive rouennaise. Sur le côté, on va chercher encore au deuxième poteau. Et c'est encore une occasion qui file pour l'Armadi d'Anglette. Le palais qui va vivre à la bleue, à côté du cercle d'engagement, qui va revenir à la bleue. On va chercher un décalage. Le shoot dans le trafic sur le côté qui va passer à côté de la cage d'Aloyan. 4 secondes à faire, on va la retirer côté anglois et c'est sur le côté le palais bien dévié.